Coucou les amis, voilà le lendemain matin, bon, il est déjà 10 h, j'ai pris un peu de temps pour me lever, j'ai eu un appel. Donc voilà, la fournaise a tenu, tout est encore en l'état, je vais ouvrir et faire le premier test en mettant une pierre dans l'eau avec vous. Alors je peux déjà vous dire que je sens encore de la chaleur, mais pas énormément qui sort par le sommet. Ouais, c'est encore difficile à prendre. J'ai trouvé cette astuce là. Oui. Voilà. Alors il y a le grillage de renfort de mon entrée qui a... Ouh là là, il y a plein de terre qui s'écroule. Ça c'est une mauvaise nouvelle pour ma fournaise. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais prendre une petite planche pour récupérer les débris de la porte. On va essayer de la faire tomber en un coup. Ah, il y a encore pas mal de chaleur, hein. Oh, tout ce travail pour cette porte pour rien. Enfin, ça c'est la vie. On va mettre ça ici. Alors je vais vous montrer l'intérieur. Hop là. Donc voilà, elles ont toutes un petit peu changé de couleur. J'ai l'impression que mes briquettes qui sont ceci, voilà, elles ont bien carbonisé quand même. Une briquette aussi. Ah non, ça sont des pierres, c'est des pierres carrément. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors je vais vous garder à la main parce que vous n'allez pas voir si je vous laisse au sol. Voilà, alors j'ai préparé ici une casserole avec de l'eau. Alors ceci est un moment crucial, on va prendre une pierre et la mettre dans l'eau. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend une réaction, par contre c'est pas ce que j'attendais. Normalement elle aurait dû se dissoudre, je vous montre pas bien. Normalement ça aurait dû se dissoudre complètement, ce qui n'est pas le cas. Je pense que le bruit que j'entends est dû à la chaleur. On va prendre d'autres pierres, hein. Il y en avait plusieurs sortes différentes. Je vais prendre celle-ci qui a l'air de se casser complètement. Vous voyez bien tout le blanc, hein, mais ouais, ça se casse complètement, mais c'est pas dissous par contre. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour mon test. Je pense pas que c'est de la chaux, ça, hein. Alors on va essayer de prendre une autre sorte de pierre. Vous voyez, elles sont devenues orangées, hein. Vous entendez le bruit, je ne sais pas. Soit elles ne sont pas suffisamment calcaires, soit j'ai pas atteint la température. Et ça, malheureusement, je ne sais pas le savoir. Pourtant, vous voyez, c'est bien blanc, hein. On dirait qu'il y a un peu de métal aussi dedans. Ah, c'est une mauvaise nouvelle. Oh, il y en a une qui est passée à travers. Elle est là. Oh là là. Tout ça pour pas grand chose.
essayer de trouver une autre. Tiens, ça c'est la pierre. Regardez comme c'est blanc. Je vais la mettre dans l'autre au voir. Pourtant c'est complètement blanc, hein. Mais si ça ne se dissout pas dans l'eau, ça veut dire que j'ai pas atteint la température. Parce que vu que c'est blanc comme ça, à mon sens, ça devrait être du calcaire. Hein. Ben, soit c'est la mauvaise composition de la pierre, soit c'est la température qui n'a pas été atteinte. Alors, donc ça c'est une pierre orangée, du coup je pense que ça va pas le faire. Une pierre piquée. Orangée. Ouh là là, je constate un détail. Ah ouais, ça j'aurais dû y penser à l'avance. Il me semble que ma grille que j'avais donc insérée dans la fournaise est complètement affaissée. Ben oui, le métal aura tellement chauffé qu'il se sera plié avec le propre poids des pierres. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La chaleur, ça fait des dégâts quand même. Hein. Alors, on va essayer de récupérer cette fameuse pierre blanche là. Tiens, il y a encore du noir, ça c'est mauvais signe. Ça veut dire que les briquettes ne se seront pas consommées jusqu'au bout. Alors je vais mettre cette grosse pierre carrément dans l'eau, on va voir. Bon bah ça réagit pas, hein. C'est un échec. C'est un échec. Il me reste encore une sorte de pierre différente que j'appelais un peu marbre là. Oh oui, ça ne fond pas, ça fait rien. Oh, je suis déçu. Tout ce travail pour pas grand chose. Regardez, il y a encore beaucoup de charbon qui apparaît parce que l'eau est noircie. Elles ne cassent pas, elles ne font pas. Ah ben écoutez, c'est un échec. Oh, je suis déçu. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'aurais essayé, hein, qui ne tente rien à rien, comme dirait l'autre. Hein. Mais c'est vraiment beaucoup de boulot. Si ça n'a pas fonctionné, c'est vraiment beaucoup de boulot pour pas grand chose. En tout cas, les pierres sont encore chaudes parce que je vois de la vapeur. Vous le verrez certainement pas à l'image, mais moi je vois de la vapeur. Enfin bon, voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais déblayer tout ça. Et moi, je vais voir si je peux encore utiliser la fournaise, en tout cas pour un barbecue ou un fumoir. Mais la chaux, c'est foutu. Je suis un petit peu dépité, mais c'est comme ça. Allez, à bientôt les amis. Bon les amis, je suis occupé à déblayer, donc je passais quand même une pierre après l'une dans l'eau. Et alors j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que j'ai atteint la température, car j'ai quand même un petit peu de chaud. Ce petit peu de chaud vient de ces pierres qui sont plates et blanches. Alors je n'ose plus les prendre à la main car j'ai quand même la réaction qui se fait. Attendez, je vais essayer de prendre la petite barre. J'ai quand même la réaction qui se fait. Vous voyez, il y a ceci. Avec le soleil, moi je ne vois même pas ce que je filme. Mais ceci c'est de la chaux. Vous voyez, oh, je ne sais pas si vous le verrez. Mais j'ai quand même une réaction qui est lente. Mais alors vous voyez tous ces petits morceaux qui sont occupés à se casser. Ça c'est vraiment de la chaux. Mais c'est la seule pierre qui réagit pour le moment comme ceci. Cette pierre est cassée et vient de cette pierre-ci. Et vous voyez, à cet endroit-là, j'ai une pâte qui se fait. Vous voyez? Ah putain, ça pique. Et ça c'est de la chaux. Donc j'ai quand même un très faible pourcentage. Mais j'ai quand même un résultat de chaux. Je vais essayer d'isoler cette pierre. Alors évidemment, comme tout est dans un seau, bon, j'avais mis le seau ici pour isoler. Mais tout ce qui est ici, ces petits fragments-là, sont devenus de la chaux. Donc j'ai quand même une réaction. Alors, est-ce que c'est dû à mon process que j'ai pas bien fait?
La chaleur, elle est atteinte parce que sinon j'aurais pas de chaud. C'est aussi simple que ça. Alors je vais trier les pierres. Est-ce que je dois être plus patient quand je les mets dans l'eau peut-être? Et alors, bon, ces pierres, je les prends à la main comme vous voyez. Je peux même vous montrer, je les prends à la main sortant de la fournaise. Donc elles sont légèrement chaudes à la prise, mais elles sont pas brûlantes. On entend le bruit de réaction qui se fait. Donc à mon sens, bah, il y a quand même de la chaux qui se fait, une réaction chimique de chaux qui se fait, parce que bon, c'est pas la chaleur qui donne cet effet-là. Mais en tout cas, j'ai pas ça. Tandis que ici, ces petits morceaux-là, ça c'est devenu, ah, c'était ça pique. C'est devenu vraiment brûlant. Et vous voyez, ça se décompose, ça se dissout complètement. Donc ça, c'est de la chaux. Ça, vous voyez, ça fait vraiment, oh, je vous montrerai pas bien. Ça, c'est vraiment, ah, ça pique, hein. Ça, c'est vraiment de la chaux. C'est vraiment de la poudre de chaux. Donc j'ai atteint la température. Alors donc du coup, j'ai quand même pu déterminer que c'est donc la qualité de mes pierres qui pose problème et non la température. Ceci dit, quand je vois l'état intérieur de ma fournaise et regardez, mes grilles se sont complètement affaissées. J'ai pas encore tout sorti, mais bon, refaire de la chaux ça va être compliqué. Mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'en ai de la chaux. J'ai réussi à en faire très peu, mais cette poudre blanche, ah putain, ça pique. Cette poudre blanche ici, je vais essayer de touiller comme ça. Cette poudre blanche ici, ça, c'est de la chaux. Donc j'ai réussi à en faire. Donc un échec complet, ce n'est pas. Mais c'est pas non plus un succès. Hein. C'est pas non plus un succès. Mais bon, j'ai quand même, ouais, j'ai quand même quelques grammes de chaux. Alors toute la pierre n'a pas réagi parce que forcément, ah c'est chaud. Parce que forcément, vous voyez en fait sur la tranche, hein, vous voyez du gris et du blanc. Donc le blanc s'est transformé en chaux. Le blanc était du calcaire, mais ce n'est pas le cas du gris. J'imagine pour ça qu'il n'est pas la réaction attendue. Regardez, maintenant ça se dissout complètement. Hein. Je vais essayer de trouver un petit récipient, quelque chose. Bon, on va faire comme ça. Je vais aller chercher de l'eau propre, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai dans ce petit récipient jaune en plastique, j'ai de l'eau propre. Je vais donc remettre ceci. J'ai pas plus de réaction, n'empêche. Hein. Je vais essayer de mettre toute cette poudre. Vous voyez, je prends un peu coupelle. Mais cette poudre blanche est bien de la chaux, ça j'en suis certain par contre. J'aurais quand même obtenu un petit peu de chaux, mais c'est vraiment ridicule au niveau de la quantité. Hein. Je vais remettre ce bloc dedans, peut-être que ça va continuer à réagir. En tout cas, cette poudre me brûle les doigts. Je parle pas au niveau de chaleur, mais je parle au niveau de réaction chimique. Je veux dire, je pense que c'est un petit peu corrosif. Regardez, ça pique, mais je vais vous montrer vite. J'ai vraiment une pâte blanche. Wow, ça pique. Ça, c'est de l'eau qui n'est pas saine. Et donc, j'ai quand même un petit peu de chaud. Je suis quand même content. Ça veut dire que j'ai quand même obtenu la température voulue. Je vais faire tomber tout ça dedans. Alors, carrément. Ah oui, ça pique. Hein. Regardez, j'ai cette pâte là qui colle sur la pierre. Donc voilà, c'est la qualité des pierres. Donc voilà, là, si je veux recommencer, il va falloir que je trouve de meilleures pierres au niveau qualité. Ouais, j'avais mis mes pierres là, moi, mais du coup, maintenant, je vais avoir des crasses dedans. Hein.
Regardez, pourtant c'était quand même bien blanc, hein, je comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est blanc dans la nature à part le calcaire? Je ne sais pas. Ah, ça picote, hein, ça picote. Regardez, ah, ça pique. J'ai vraiment une pâte. Vous voyez à cet endroit-là? J'ai vraiment une pâte. Et ça, c'est de la chaux, ça c'est garanti. Et c'est même chaud, hein. C'est de la chaux, c'est toujours chaud, j'imagine que c'est le principe. En fait, j'avais lu sur un site qui parlait de chaux, qu'on appelle ça chaux justement parce que même quand la pierre est froide et vous la mettez dans l'eau, elle fait une réaction qui chauffe justement. C'est pour ça qu'on appelle ça de la chaux. En tout cas, c'est l'explication que j'ai trouvée sur un site. Moi, j'y connais rien. Oh. Je vais aller chercher une petite pelle, j'arrive. Alors voilà, j'ai trouvé une petite pelle que je vais un petit peu nettoyer dans l'eau. Elle est pleine de cendres. Alors je vais essayer de prendre cette pâte blanche. Ah, j'ai quand même une quantité, hein. Alors je la mets dans l'eau, pourquoi? Parce que dès qu'elle est en contact avec l'oxygène, elle va durcir. C'est pas mon but. Je voudrais quand même pouvoir faire un test et utiliser et voir si ça va effectivement réagir comme de la chaux. Mais à mon sens, ça c'est de la chaux. Je tiens le téléphone à une main, donc je dois... Comme une belle pâte blanche. Donc c'est vraiment la qualité des pierres, hein. En tout cas, ça c'est ce que je constate maintenant avec vous. Oh, regardez cette pâte. Alors elle n'est pas parfaite. Il y a des petites crasses dedans et ça c'est le fait que j'ai mélangé mes pierres. C'est ma faute. Je l'ai déjà dit, mais c'est ce qu'on appelle l'expérience, hein. Le reste, je vais pas prendre, si peut-être ça encore un petit peu. Ouais, bah du coup, je vais continuer à déblayer. J'ai peut-être encore un peu de chance de trouver encore une pierre qui me donne de la chaux. Alors, je vais... Bon, voilà les amis. Résumé de l'opération. Dans l'ensemble, c'est un échec. J'ai appris quand même pas mal de choses. Une première chose, c'est que ma fournaise ne tiendrait pas à une deuxième tentative. Elle s'effrite de partout. Voilà, la solidité au niveau terre et cendre, c'est pas suffisant pour supporter une chaleur si haute, car ça c'est la bonne nouvelle. J'ai atteint la température nécessaire. J'en ai pour preuve que j'ai de la chaux, un petit peu, très peu, mais j'en ai un petit peu. Donc voilà, ma plus grosse erreur est en fait le choix des pierres, la qualité des pierres. Donc ça c'est le travail que je dois faire pour éventuellement tenter d'en refaire. Ce qui ne sera pas directement, car ma fournaise, je vous dis, elle ne va pas le tenir. Et alors j'ai une deuxième constatation, je viens de retirer toutes les pierres finalement. Et alors les grilles que j'ai placées, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous savez quoi, je vais vous montrer. Voilà les grilles que j'ai placées dedans.
eh bien, elles sont soudées. Je ne sais même plus les retirer. Elles sont complètement soudées les unes aux autres. Alors souder du métal, il faut déjà atteindre une sacrée température. Alors en fonction du métal dont il s'agit, ce que je ne sais pas savoir. Mais voilà, ici ça va devant, elles se détachent un petit peu. Mais au niveau du centre, elles sont soudées les unes aux autres sur le système de métal que j'avais donc intégré dans la structure. Alors je constate également quelque chose. Alors je ne sais pas si vous le verrez, mais dans le fond, vous voyez des trous en fait. Ces trous sont des trous résultant de la calcination de la structure en bois que j'ai fait pour monter la cheminée. Du coup, c'est par là que sortait la fumée sur les côtés. Et ça prouve donc que c'est pas forcément la bonne technique. Parce qu'à partir du moment où ça commence à calciner, voilà, le feu rentre jusqu'à l'intérieur. Donc du coup, c'est une technique que je ne peux pas utiliser pour le four. En sachant que maintenant, la construction du four est quand même fortement remise en question. Attendez, je vais retourner la caméra comme ça je vous parle à vous directement. Je disais donc la construction du four est fortement remise en question car première chose, je n'ai pas de chaux pour le rendre étanche à l'eau, donc aux agressions du climat. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre, c'est-à-dire on est quasiment en novembre, c'est-à-dire bon, l'automne touche tout, enfin on est à peine au milieu de l'automne, mais ici en montagne, je veux dire, les conditions hivernales vont arriver assez vite. D'autant plus qu'au niveau du plan de la cabane, etc., ça se complique un petit peu. C'est pas aussi simple que ce que je pensais. Donc voilà, le four à pain, j'ai toujours l'intention de le faire, mais dans l'immédiat, je crois que ça va se compliquer un petit peu. Voilà, je suis un petit peu débité, mais je suis content d'avoir fait l'expérience de la chaux, car j'en ai un petit peu, bon très peu, je pense que je dois avoir peut-être 500 grammes, c'est à tout casser. Ça fait beaucoup de travail pour 500 grammes de chaux, et en plus ma fournaise maintenant est dans un sacré état. Bon, elle est toujours debout, hein, donc voilà, ça prouve quand même que j'ai quand même une certaine résistance, mais voilà, à partir du moment où on monte en température, autant que je l'ai fait, ça m'étonnerait pas que je sois monté à 1000 voire un peu plus. Voilà, tout l'intérieur est complètement friable, etc. Ça veut dire que si je devais cuire un pain là-dedans, j'aurais plein de petits cailloux, plein de petites choses qui pourraient tomber sur la pâte. Voilà, ça m'intéresse pas. Et étant donné que j'ai pas su faire de la chaux, voilà, je peux pas rendre l'intérieur et l'extérieur hermétiques et étanches. Du coup, pourquoi se lancer dans la fabrication de quelque chose qui ne sera pas suffisamment efficace, en tout cas pas correctement comme je le veux. Bon, maintenant, si je trouve d'autres solutions, je vous en parlerai. Mais là, dans l'immédiat, je vais mettre la construction du four à pain en pause. La cabane est également en pause, car voilà, pour une question de budget, pour une question de plein de choses, voilà, il faut que, voilà, il y a peut-être d'autres priorités qui vont venir avant. Les priorités pour moi, c'est d'avoir beaucoup de bois pour me chauffer l'hiver. J'ai également une source qui coule ici derrière qui inonde la moitié de mon terrain que je dois rediriger. Donc voilà, je suis fortement désolé, mais les suites des vidéos concernant le four à pain vont prendre fin maintenant. Je n'écarte pas la possibilité de recommencer plus tard, mais à mon avis ce sera pour le printemps. Pour l'hiver maintenant, ça va vraiment être compliqué. Donc je pense que voilà, les différentes vidéos que je vais pouvoir faire seront sur des sujets différents. Je sais pas encore le programme, car là je vous parle directement après constatation de mon échec. Voilà, c'est pas vraiment un échec, c'est une expérience. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et voilà, je vais passer à autre chose. Voilà, plus rien à faire. Je pense que j'aurai un petit peu, étant donné que j'ai peu de clarté aussi en hiver, je pense que je vais plutôt aller faire des randonnées, des choses comme ça, et découvrir un petit peu la région. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, dans de nouvelles circonstances.